Alors voilà le panneau Dualson qu'on va utiliser en solar opaque avec notre pompe à chaleur géothermique. Donc là c'est l'arrière du panneau. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu l'arrière d'un panneau Dualson, voilà. Donc d'abord on a les connexions électriques qui sont avec des nouvelles formes, c'est-à-dire réparties de chaque côté plutôt que d'avoir un gros paquet ici qui prend de la place. Et ici on a tout l'absorbeur qui permet pour solaire, donc thermique, derrière le panneau. Alors ici on a le collecteur. Le collecteur ici il y a un trou pour la sortie d'eau vers la pompe à chaleur. Et à l'opposé, en bas à droite, il y a aussi le deuxième trou qui permet de faire circuler l'eau ou le glycol de bas en haut. Donc quand on regarde un peu plus près, donc le capteur est comme un Aquilux, c'est-à-dire avec de multiples tuyaux. Donc on a un tuyau d'eau à peu près toutes les 4 ou 5 mm, ce qui permet d'avoir un très bon fonctionnement en très basse température. Alors pour la connexion, elle se fait facilement. Donc on achète avec les panneaux un tuyau qui existe en deux tailles. Ici c'est un tuyau 1 pouce, donc plutôt réservé aux grosses installations. C'est ce qui permet d'avoir un pouce, c'est-à-dire un tuyau qui va directement au standard des pompes à chaleur. Avec ici donc un bouchon initialement qu'on va retirer. Et dans ce bouchon on a le tuyau qu'on va mettre dans ce trou. Et aussi, attention, une petite bague blanche qui va pas forcément aller du bon côté, donc il faut s'assurer que la petite bague blanche aille bien dans le trou, de telle façon qu'on puisse brancher derrière le tuyau sous forme de clips. Donc le clip se fait avec 4 points. Les 4 points sont là derrière les bouchons et c'est fait. Donc ici on a une installation sur châssis triangulaire, les panneaux vont être mis en place en quelques minutes une fois qu'on aura mis les raccords. Alors les raccords justement, c'est des raccords à compression du commerce, en 1 pouce, le même type que vous avez pour les adductions d'eau. Alors maintenant il faut pouvoir asservir la pompe à chaleur avec le panneau solaire bien sûr. Donc il faut mettre un capteur de température, le même qu'on va utiliser pour un panneau solaire traditionnel. Donc on le positionne plutôt vers le haut du panneau, parce qu'en fait on va faire fonctionner le panneau avec l'eau froide entre guillemets qui arrive par le bas, elle va remonter jusqu'en haut, donc c'est plutôt à la température de sortie qui nous intéresse. Donc on a mis cette feuille en aluminium qu'on peut trouver n'importe où dans le commerce. On vient mettre le capteur ici, voilà. Et on a mis derrière notre capteur de température qui est prêt à mesurer la température de surface de l'eau quasiment à sortir du panneau, ce qui est vraiment le plus intéressant.